Salut à toi, c'est Florian de la Start University. On se retrouve pour continuer notre série de games guide sur Aurori et notre découverte d'NFT. Aujourd'hui, on va parler de Zoo ou Z. Zoo, je ne sais pas trop comment ça se prononce, donc à toi de choisir la meilleure des prononciations. Eh bien, Zoo, c'est un petit oiseau, un véritable DPS physique qui va picorer tes adversaires. Donc on est même sur un véritable assassin, c'est-à-dire qu'on a des dégâts importants, on se déplace très rapidement de part et d'autre du plateau, mais attention, on est vraiment très squishy. Allez, on se retrouve sur mon écran pour découvrir tout ça. Comme à notre habitude, petit point sur les stats. Donc on a dit que Zoo, c'était un assassin physique. Qu'est-ce qu'on va aller chercher en priorité? De l'initiative et de la puissance physique. De l'initiative pour pouvoir nous déplacer rapidement, pour pouvoir attaquer rapidement et utiliser le moins d'unités de temps possible, et la puissance physique, simplement pour avoir le plus de dégâts. Alors certaines de ces capacités vont aussi prendre en compte un tout petit peu la puissance éther, notamment l'ultime, mais ça reste relativement négligeable. Troisième stat qu'on va regarder, les points de vie, parce que comme tu le sais, j'adore les points de vie, et puis un DPS qui est mort, ça fera pas de dégâts. Donc les points de vie, moi c'est ce que je vais chercher en troisième. Sur les trois dernières stats, défense physique, alors là vraiment je pense que c'est la dernière chose qu'on veut parce qu'elle est déjà très faible de base et en plus la différence min-max est encore plus faible. On peut aller chercher en quatrième stat la défense éther parce qu'on peut voir que la défense éther est relativement importante et qu'il y a une différence pas négligeable entre le min et le max. En fait, si on a beaucoup de défense éther, on peut aller chercher un véritable assassin anti-magique. Et puis en cinquième, puissance éther, ça, on a vu, j'en ai parlé brièvement, ça influence légèrement, notamment l'ultime, mais on peut voir que la différence min-max est très faible, donc on reste sur quelque chose d'assez négligeable. On commence par son passif, cri perçant. Lorsqu'il subit des dégâts, il va en infliger à tous les NFT sur les cases adjacentes, c'est-à-dire les NFT alliés comme ennemis. Et attention, si jamais il subit plusieurs dégâts, donc on peut penser par exemple à un Bytebeat qui a le Chadrénaline de charger, donc plusieurs auto-attaques, à chaque auto, chaque fois qu'il subit des dégâts, il réinflige des dégâts. Attention, si les dégâts qu'il subisse le mettent KO, il n'infligera aucun dégât aux unités adjacentes puisqu'il sera KO et ne pourra pas déclencher son passif. Alors avant de s'attaquer à ses capacités, je voulais juste faire un point sur ses déplacements et son attaque de base qui varie un petit peu. Alors ses déplacements, comme Number 9, ici, il va pouvoir, cette fois-ci, au lieu de les traverser, Zoo, lui, il leur vole par-dessus. Donc, il va pouvoir traverser tous les obstacles, les Nefty ennemis comme alliés aussi. Attention, par contre, s'il traverse un bumper, il prend le bumper. Donc, ça, c'est bien à retenir, c'est important. Donc là, regardez ici, je traverse le Nefty, je traverse l'obstacle. Et maintenant, son attaque de base, ce n'est pas juste une attaque simple, c'est 3 petites attaques, mais attention, ce sont des dégâts perçants. Donc les dégâts perçants, ça ignore une grande partie de la défense de son adversaire. Donc ici, je lance mon auto et là on voit, j'inflige 3 dégâts. Et attention, parce que ça peut faire proc par exemple plus facilement le slippery skin d'un Deep King. Première capacité, frappe, échappe, simple. Tu infliges des dégâts mono-cibles et tu vas te repositionner de 4 cases en arrière derrière toi. Donc tu frappes l'adversaire et tu sautes en arrière. Attention, ça coûte un peu d'unité de temps. Par contre, les dégâts sont assez importants puisque là encore, comme son auto-attaque de base, ce sont des dégâts perçants. Deuxième capacité, vent tranchant. Vous allez battre des ailes et repousser jusqu'à 3 Nefty, donc les 3 Nefty adjacents en ligne droite à votre Zoo. Attention, ça implique également vos Nefty, donc que ce soit les Nefty alliés comme ennemis, vous allez les repousser de 2 cases en arrière et leur infliger des dégâts. Donc, c'est un sort plutôt sympathique. Attention, par contre, il coule pas mal d'unités de temps, donc vous allez pouvoir l'utiliser pour déplacer les Nefty adverses ou vous repositionner. Et, petite tips, ça vous permet aussi d'éviter de déclencher le slippery skin du Deep King. Troisième capacité, ascendance. Zoo passe en mode passif, comme d'habitude un mode passif caché, c'est-à-dire qu'on ne consomme pas les points de hype dès le début, donc votre adversaire ne sait pas que vous l'avez activé. Et si jamais vous attaquez, attention au corps à corps, je précise bien parce que les attaques à distance empêchent de déclencher l'ascendance, Zoo va vous attaquer dans le dos, il va bondir derrière vous et il va pouvoir passer devant tout le monde dans la timeline. Donc vous l'attaquez,
il esquive vos dégâts et en plus, eh bien, c'est tout de suite à lui de jouer juste après, après avoir annulé votre tour. Donc là, vous pourrez de nouveau vous déplacer et attaquer après avoir déclenché cette capacité. Dernière capacité et ultime, plongeon céleste. Vous vous envolez dans les airs et devenez inciblable pendant un tour, puis ensuite vous allez retomber sur une case. Attention, il va falloir choisir la case au moment où vous déclenchez le plongeon céleste. Ça veut dire qu'il va falloir anticiper le déplacement de votre adversaire pour savoir qu'il finit sur cette case, ou le bloquer sur une case avec des contrôles. Vous pouvez également booster en consommant tout votre hype pour réduire le temps entre l'envol et la descente, mais sinon le temps de base est relativement élevé, vous consommez pas mal d'unités de temps, vous infligez un maximum de dégâts sur la case où vous retombez et les cases adjacentes subiront de légers dégâts. Et bien sûr, lorsque vous retombez, donc vous infligez les dégâts dus au plongeon, mais ensuite vous pourrez de nouveau vous déplacer et effectuer une attaque pendant le même tour. Et avant de nous quitter, petit point sur les compos, je ne te la représente plus, la compo agressive, celle que je recommande pour farmer du Toké et de l'Oka, des parties très rapides, eh bien c'est Zou, Deep et Bybit. Ensuite, on a Zou qui est extrêmement fort avec Dynabit. En fait, Zou va être très fort avec des personnages qui contrôlent. Pourquoi? Parce que si vous arrivez à stun quelqu'un, à l'immobiliser ou à le placer à l'endroit que vous voulez, où Zou va pouvoir retomber avec son ulti, et ça va être dévastateur. Donc vraiment, Dynabit Zou, c'est le plus fort. On peut aussi avoir un Axo Bubble. Des fois, on voit cette compo, Axo, Dino, Zou. On peut aussi avoir à la place de l'Axo, un bloc. Et à la place du Dino, on peut aussi remplacer par un Axo. Donc vous l'avez compris, on va aller chercher principalement du contrôle pour pouvoir placer son ulti. Et c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker et à t'abonner. Et sinon, je te dis à très vite pour découvrir un nouveau NFT.